Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves Bac 2 et première année Bac Sciences Maths, bienvenue dans cette nouvelle capsule. L'objectif, c'est de déterminer la localisation de l'information génétique chez plusieurs êtres vivants à travers plusieurs expériences qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, si vous vous rappelez très bien, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la transmission des caractères héréditaires, et vous avez déjà maîtrisé qu'est-ce que c'est un caractère héréditaire. Un caractère héréditaire, c'est un caractère qui passe des parents aux descendants, tel que la couleur des yeux, tel que la couleur des cheveux, tel que les groupes sanguins, etc., etc. C'est un caractère génétique. Donc, on a vu que la transmission des caractères héréditaires d'une génération à une autre se fait grâce à une cellule œuf, Khaliya Bayda. D'où il vient cette cellule œuf qui provient de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Ça, ce sont des notions de base, ce sont des notions du collège. Par conséquent, ce qui est transmis, ce ne sont pas les caractères, mais c'est un programme génétique. C'est une information génétique qui passe d'une génération en génération. Vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est une information génétique? Retenez mes chers élèves, l'information génétique, ou bien le programme génétique, il désigne l'ensemble des instructions, l'ensemble des ordres, l'ensemble des informations qui sont responsables de l'apparition des caractères génétiques héréditaires. Ça, c'est la définition de l'information génétique. Donc, après avoir défini cette notion-là, on cherche quoi? La première question qu'on a posée, la dernière capsule, si vous vous rappelez très bien. On cherche sa localisation. Vu que dans la cellule, on a vu qu'il y a plusieurs compartiments. Il y a le noyau, il y a le cytoplasme, il y a la membrane cytoplasmique, il y a les chloroplastes, il y a les mitochondries. Donc, l'information génétique, cette information génétique, ce programme génétique, il se trouve où? Il se localise où? C'est notre objectif d'aujourd'hui. À travers des expériences de mérotomie, je vais expliquer ce terme-là tout à l'heure, et à travers des expériences de greffage qui ont réalisé sur des êtres vivants, on va trouver tous ensemble, mes chers élèves, la localisation de l'information génétique. Allez-y, c'est parti. Mes chers élèves, on va commencer par déterminer la localisation de l'information génétique chez un être vivant unicellulaire. Vous connaissez ce terme-là, Wahid al-Khaliya, Kain Hay, Wahid al-Khaliya. يحتوي على خلية وحيدة, c'est l'acétabulaire. Qu'est-ce que c'est l'acétabulaire? Ça, c'est la photo de l'acétabulaire. Donc, l'acétabulaire, mes chers élèves, c'est une algue verte de petite taille, de 2 à 6 cm, qui est fixée sur le rocher ou bien sur des substrats divers, qui vit dans les eaux marines éclairées et chaudes. De quoi elle est constituée cette algue? Comme vous voyez, attendez, elle est constituée d'un chapeau surmonté d'un pied, donc voilà l'appareil végétatif, le chapeau, tige, le pied et ici c'est le noyau. Donc c'est une algue qui est constituée d'un chapeau surmontant un pied fin. Elle est formée d'une seule cellule, c'est pour cela le nom unicellulaire. Il se trouve en général, le noyau où il se trouve, comme vous voyez, dans la partie basale du pied. Donc, comment il est l'acétabulaire? Comme vous voyez, il est de couleur verdâtre, vu qu'il contient la chlorophylle. Donc, c'est un végétal vert qui subsiste en hiver par sa partie basale, qui contient le noyau, et la partie supérieure, il tombe. Donc, pendant l'hiver, pendant la mauvaise saison, cette partie supérieure, elle tombe. Au printemps suivant, il y a apparition d'un nouveau pied et un nouveau chapeau. Et vous devez savoir, donc, comme vous le voyez, que il existe plus de 20 espèces d'acétabulaires qui diffèrent entre eux par leur taille et par la forme du chapeau. Comme vous voyez,
là une forme et là une forme. Je vais vous montrer d'autres photos à partir d'un autre document. Parmi ces espèces, nous, on va s'intéresser à deux espèces. On rencontre Acetabularia mediterranea, qui a un chapeau rond, et Acetabularia crunalata, caractérisé par un chapeau crénelé. Donc, la forme de leur chapeau, ça va nous donner diverses espèces d'acétabulaires. Donc, voilà, mes chers élèves, un document qui représente bien l'acétabulaire. C'est une algue verte unicellulaire de hauteur de 10 cm qui vit fixée sur le fond marin. Comme vous voyez, ça, il est formé d'un chapeau, d'un pédicule, la tige, rhizoïde, le noyau qui se trouve dans la partie basale. Ok? Donc, les acétabulaires dans leur milieu naturel, le noyau de la cellule, il est localisé à la base du rhizoïde. Ok? Donc, ça, c'est la structure de acétabulaire. C'est noté ça. Voilà une autre photo d'une colonie d'acétabulaires, comme vous voyez. C'est clair? Ça, ce sont les différentes parties, les différentes espèces d'acétabulaires qui existent. La première espèce, c'est Acetabularia acetabulum, comme vous voyez le chapeau comment il est. Et regardez très bien, c'est dans la partie basale, à peu près des rhizoïdes, que se trouve le noyau. Voilà une autre espèce d'acétabularia qui a une autre forme de chapeau. C'est Acetabularia crunalata. Et une autre espèce, c'est Acetabularia whitsetini. C'est clair? Donc, j'espère que cette partie-là, ces notions concernant l'algue verte, c'est très facile et c'est bien clair. Passons maintenant aux expériences. Donc, on va commencer par deux types d'expériences, mes chers élèves, deux types d'expériences réalisées sur l'algue verte Acetabularia. Pourquoi? Vous allez me poser la question, pourquoi exactement l'acétabulaire? Parce que, mes chers élèves, l'acétabulaire, il présente une structure simple. Elle présente une structure simple. Et c'est un matériel de choix qu'on a utilisé pour la réalisation des expériences qui vont nous permettre de montrer la localisation d'informations génétiques. Donc, c'est un matériel qui présente une structure simple, d'où on a choisi cette algue-là pour essayer de trouver la localisation de l'information génétique. À travers deux types d'expériences, la première partie des expériences, ce sont des expériences de section. Ce sont des expériences que je vais nommer de mérotomie. Vous allez me dire, ça signifie quoi, mérotomie? Retenez, mes chers élèves, mérotomie, c'est une section expérimentale d'une cellule en deux parties. Comme vous voyez, ça c'est l'acétabulaire. On fait une section de l'acétabulaire en deux parties. Une partie qui conserve le noyau, comme vous voyez, et une autre partie qui ne conserve pas le noyau. Donc, c'est ça la notion de mérotomie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le protocole expérimental utilisé? Une acétabulaire est sectionnée en deux portions. Portion A et portion B. Portion A. Les deux portions, elles sont placées dans des conditions proches de son milieu de vie, c'est-à-dire dans de l'eau de mer stérilisée, à une lumière de 10 heures par jour à une température 25 degrés Celsius. Les mêmes conditions de la nature. Comme vous voyez, on a partagé, on a divisé, on a sectionné l'acétabulaire en deux parties. La partie B, c'est la partie chapeau qui contient le chapeau et la partie A qui contient le noyau. Vous regardez le noyau. Qu'est-ce que vous regardez? La partie B, avec le temps, il meurt après quelques semaines. Tandis que la partie A, il régénère, vous voyez, il régénère et forme un nouveau chapeau correspondant à une espèce. Ça va me donner une nouvelle acétabularia formée de quoi? La structure suivante, formée d'un chapeau, tige, pied et le noyau. Ça, c'est la première partie d'expérience de mérotomie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, je viens d'analyser l'expérience. Donc, conclusion
comme conclusion, qu'est-ce que vous allez me dire? Quel est le responsable des caractères génétiques? Il se localise où l'information génétique ou bien le programme génétique? Il se localise où? Oui, au niveau du noyau. Parce que, si vous voyez, c'est la partie A qui contient le noyau, qui a régénéré, qui a formé un nouveau chapeau qui correspond à l'espèce d'Acetabula. C'est clair? Ça, c'est la première partie d'expérience de mérotomie. Passons à notre type d'expérience de greffage. La deuxième étape, la deuxième expérience de greffage croisé de noyaux. Donc, je peux le nommer expérience de greffage de noyaux d'acétabulaire d'espèces différentes, comme je peux la nommer la greffe croisée de noyaux. Ça signifie quoi la greffe croisée? Je vais vous lire le texte et après on verra le protocole expérimental. Donc on sectionne Acetabularia mediterranea. On a déjà dit qu'il existe différentes espèces d'Acetabularia. Les deux espèces en lesquelles on va travailler, c'est Acetabularia mediterranea qui a un chapeau rond et Acetabularia crenellata qui a un chapeau créné. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait sectionner ces deux acétabulaires en deux portions. La partie chapeau, elle est éliminée. OK? Donc, regardez avec moi la photo. Donc, c'est ça. J'espère que la photo elle est bien claire. Donc, voilà. La première espèce d'Acetabularia mediterranea qui a un chapeau rond. Et la deuxième espèce d'Acetabularia crenellata qui a un chapeau crénelé. Donc, qu'est-ce que je fais? Une section, j'élimine cette partie qui contient le chapeau. Donc, cette partie qui contient le chapeau, je vais l'éliminer. Et cette partie qui contient le chapeau, je vais l'animer. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la partie M qui contient le noyau. Et aussi cette partie C qui contient le noyau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'espère que la photo elle est bien claire, l'image. On extrait le noyau de chacune de ces deux espèces. Noyau M et noyau C. OK? Acetabularia crenellata énucléée, c'est-à-dire on a éliminé son noyau. Et le noyau de l'Acetabularia crenellata, il est greffé dans le pied de l'Acetabularia mediterranea énucléée. Donc, première étape, on a sectionné, on a éliminé le chapeau. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les deux parties qui contiennent le noyau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce noyau et l'extraire et le greffer ici, dans le pied de l'Acetabularia mediterranea. Et la même chose, après avoir éliminé ce noyau d'Acetabularia mediterranea, je vais prendre ce noyau et je vais l'introduire dans la partie sectionnée d'Acetabularia crenellata. Ce que j'ai nommé un greffage de noyaux différents ou bien un greffe croisé. Ce noyau, il est mis ici et l'autre noyau, il est greffé ici. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Qu'après quelque temps, la régénération de quoi? Acetabularia, on a régénération. Donc, effectivement, l'ensemble, elle est placé dans des conditions proches de son milieu de vie. Eau de mer stérilisée, lumière 10 heures, température 25 degrés Celsius. Donc, j'espère que l'expérience, elle est bien claire. On a fait un greffage croisé entre les deux types d'espèces. Après quelque temps, qu'est-ce que vous voyez? On a introduit le noyau de Acetabularia crenellata ici et vice versa. Régénération d'un Acetabularia crenellata qui a la forme de ce chapeau et aussi ça. Régénération d'Acetabularia mediterranea régénérée qui a une forme de chapeau lissé. Donc, quelle est la conclusion que vous allez me dire? Où se localise l'information génétique? Où se localise le programme génétique? Oui, il se localise au niveau du noyau. Donc, on a montré que chez un être vivant, regardez, on parle ici d'un être vivant unicellulaire, les végétaux, un exemple acétabulaire, l'information génétique se localise où? Au niveau du noyau.